Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de notre calendrier de l'Avent. Donc nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 décembre. On se rapproche petit à petit de la date fatidique, de la fin du calendrier, aussi de Noël évidemment. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous vivez le fait que Noël arrive. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Est-ce que vous êtes de la team je décore la maison et je fête ça en grande pompe? Ou est-ce que vous êtes plutôt détaché par rapport à ça? Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie aujourd'hui? Quel est notre message du jour? Hop là. J'ai trop de cartes. Non mais bon. Je ne vais pas faire un tirage d'une demi-heure. Non, non, non. Voilà, merci. Alors, ok. Bon, on a l'énergie du 8 de denier inversé, les amis. Donc, ça veut dire qu'on est dans une journée où, eh bien, notre petite tranquillité, nos habitudes, etc. risquent d'être un petit peu perturbées. Il y a un petit peu de bazar aujourd'hui. Ok, on est dans une journée où on pourrait voir des imprévus arriver, notre planning bouleversé. Et ça peut être aussi croiser sur notre chemin ou nous-mêmes avoir besoin d'aide, ou croiser une personne qui en a besoin. Ouais, j'ai l'impression que c'est une journée qui est tournée vers l'altruisme, que l'on doit choisir de mettre en place. Et le 8 de denier, c'est aussi une énergie qui nous parle d'aimer l'ordre, d'aimer que tout soit sous contrôle, que tout soit parfaitement à sa place. Et là, on voit que c'est pas le cas. Ok, donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va mettre un petit peu de désordre dans notre journée. D'abord, est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est les événements? On va voir ça. On va voir ça, on va continuer notre tirage. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas l'image qui compte. Peut-être qu'on est dans une journée où on va réussir à lâcher prise sur le fait d'avoir besoin que tout soit carré, que tout soit parfait, que tout soit sous contrôle, de suivre notre organisation pour suivre en fait l'élan du moment. Comme s'il y avait une opportunité qui arrive à nous, mais c'est quelque chose de très spontané ou de très imprévu. Et on nous dit qu'il va falloir faire cette expérience de suivre le mouvement. Mais attention, parce qu'on parle de suivre le mouvement positivement. Vous voyez, pas de façon enfermée. Bon, on va continuer tout simplement parce que je suis en train de me dire, je suis curieuse de voir la suite, mais autant continuer. Je vais utiliser cet oracle-là d'abord. En tout cas, c'est une journée qui ne se passe pas comme on l'avait prévu. Intéressant. On a l'énergie, soyez patient. C'est bien ce que je disais. Quand est-ce que l'on doit être patient et qu'on doit se le dire, en fait, qu'on doit se rappeler, il faut être dans cette énergie-là, c'est justement quand on doit s'adapter aux événements, on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe et on doit prêter attention à qu'est-ce qui est disponible pour nous, comment les autres se comportent autour de nous, de quoi est-ce qu'ils ont besoin, etc., etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une énergie d'être à l'écoute des autres, de ce qui se passe, de ce qui se propose à nous qui est importante. Pour certains d'entre nous, ça va se passer de cette façon-là. Et pour d'autres, on est dans une journée où vous n'avez pas envie de fonctionner de la même façon que d'habitude. Vous avez envie de tester quelque chose de nouveau. Et ce qui pourrait vous arrêter, c'est le fait de dire non, je ne tente pas cette nouveauté parce que peut-être que je ne vais pas y arriver du premier coup. Et vous avez besoin de vous autoriser à être dans une journée qui est faite pour trouver, j'ai envie de dire, une nouvelle recette, une nouvelle façon de faire. Et pour trouver, il faut chercher. Et pour chercher, il faut, à un moment donné, peut-être mettre un petit peu le bazar, essayer plein d'idées différentes, plein d'hypothèses, etc., etc. Donc peut-être que les personnes qui sont concernées au niveau de la vie professionnelle, vous êtes dans une journée où on va vous lancer un défi qui va être celui de vous apporter peut-être un problème ou une chose qui ne va pas et vous allez devoir trouver une solution innovante, nouvelle, inédite qui n'a jamais été envisagée. Ça peut être par rapport à une mission que l'on vous confie ou ça peut être par rapport à votre avenir
qui visiblement va se dessiner de façon différente de ce que vous pensiez. Et on peut vous annoncer aujourd'hui qu'il va y avoir du changement sans que vous sachiez encore exactement quel sera ce changement. Et il va falloir accepter cette période un petit peu de flou où on cherche des réponses, on cherche des solutions, on cherche ce qu'on pourrait négocier, etc., etc., pour que tout rentre dans l'ordre. Donc on doit accepter qu'aujourd'hui c'est un petit peu le bazar, les plans sont contrariés, il y a des choses qui sont retardées, des choses qui arrivent avant, etc. Mais à nous en fait de faire preuve, j'ai envie de dire, d'adaptation. Voilà. Votre journée peut être perturbée parce que sur votre chemin, il y a une personne qui a besoin d'aide. Vous n'aviez pas prévu d'aider quelqu'un aujourd'hui. Ça va peut-être vous mettre en retard, etc., etc. Mais ça va être plus important d'être dans cette énergie d'aide. Voilà, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. On est dans cette énergie-là de patience, de bienveillance, de tolérance. Et voilà, soit vous devez tolérer le fait que vous soyez face à un événement complètement imprévu qui bouleverse votre journée. Soit vous devez tolérer une période où c'est flou, vous êtes dans une recherche et acceptez en fait de vivre cette recherche. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans laquelle de ces deux options vous vous retrouvez le plus. C'est la même énergie, hein, c'est l'énergie du lâcher prise sur le fait que tout soit sous contrôle, tout soit parfaitement planifié. Donc ma foi, ça peut être un imprévu positif, hein. Ça peut être une rencontre qui vient bouleverser votre quotidien. Ça peut être une nouvelle que vous apprenez qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Ça peut être une personne qui a besoin de vous, qui, quelque part, vous fait remettre en question votre façon de fonctionner. Comme si vous repreniez conscience, en fait, du fait que il faut arrêter de remettre à plus tard ce qui est important pour vous. Il faut chercher à vivre maintenant et pas plus tard. Quelque chose comme ça. Alors, oh là là. Bon, on en a beaucoup, mais c'est pas grave, je vais les prendre. Alors, on a le lien avec les animaux, défendez tous les animaux. Il y a cette idée d'une journée pour prendre soin de ce qui est vulnérable, de ce qui est fragile en ce moment. Donc ouais, c'est comme si on devait accepter de se préoccuper d'une fragilité. Ça peut être la fragilité parce que on vous annonce qu'il va y avoir du changement et que vous savez pas ce qui va se passer. Ça peut être une personne qui se sent fragile, qui a besoin de vous. Vous voyez, on retrouve cette notion peut-être que là, si ces enfants doivent être patients, c'est parce que cette petite fille, elle a du mal à descendre parce que elle a peut-être peur en fait. Et si on lui met la pression, on va pas l'aider. Si on est dans le respect du fait que pour elle, c'est pas simple, eh ben on va avoir cette patience en fait, on va avoir cette bienveillance de laisser les choses aller à leur rythme. Et là, en parlant de défendre les animaux, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est une journée pour s'intéresser à ce qui est fragile. Les animaux, la nature, l'environnement, une personne en situation de vulnérabilité, une situation dans votre vie qui évolue, ou encore quelque chose qui vous touche, qui fait appel à votre sensibilité, à votre vulnérabilité, c'est-à-dire à ce qui peut fendre l'armure, vous voyez, et venir vous toucher en plein cœur. Donc dans un cas, voilà, dans ce cas-là, on est dans une journée qui nous met en lien avec à quoi est-ce que l'on est sensible, qu'est-ce qui nous touche et comment on en prend soin. Et ouais, il y a ce grand besoin de faire appel à l'empathie, à la compassion. Et cette grande question aussi de est-ce que je me laisse toucher là par l'amour ou pas? Par la bienveillance ou par ce qui vient vous savez, me rendre un petit peu fébrile parce que je suis surpris ou surprise. Donc ça peut aller d'une rencontre un peu perturbante, vous voyez, d'une rencontre avec quelqu'un qui ne vous laisse pas indifférent. Mais de toute façon, c'est ça. On rencontre aujourd'hui quelqu'un ou une idée ou une nouvelle qui ne nous laisse pas indifférents. Ça peut être une rencontre qui nous bouleverse personnellement au niveau amoureux. Ça peut être une rencontre avec une cause qu'on a envie de défendre. C'est ou l'un ou l'autre. On a le lâcher prise. Apprenez à lâcher prise. Bon, je vous l'ai dit, hein, c'est une journée où tout n'est pas sous notre contrôle et on doit accueillir ce qui vient. Et on a l'énergie de l'archange Raphaël, donc ouais, journée de compassion, d'empathie, de guérison aussi, d'aide, etc., etc. Donc soit aujourd'hui vous êtes touché en plein cœur, il y a une personne qui arrive à vous rendre un peu fébrile parce que ça vous fait un peu tourner la tête et voilà, on peut avoir
je ne sais pas si c'est un coup de foudre ou si c'est la personne avec qui vous êtes qui fait quelque chose qui vous touche, s'il y a un élan de désir, de plaisir qui fait que bah tant pis pour le quotidien, vous voyez. Soit c'est ça, soit c'est rencontrer sur notre chemin aujourd'hui une personne, je sais pas, un animal, une situation qui est dans la fragilité et qu'on ne peut pas ignorer. Voilà. Je vais passer aux cartes à message. Donc si vous avez choisi le tas numéro 1, vous avez la carte Pensée des êtres chers. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Donc vous, aujourd'hui, vous pouvez vraiment recevoir un message qui vous touche des personnes que vous aimez, peut-être un signe, des personnes qui ne sont plus là, ou bien vous pouvez vivre une journée qui, quelque part, va vous replonger dans des souvenirs que vous avez avec les gens que vous avez aimés dans le passé. Et c'est ça, en fait, qui vous rend un petit peu fébrile. C'est ça qui fait que vous n'êtes pas dans la productivité, avancer à fond, etc., etc. Parce qu'il y a quelque chose qui touche votre cœur et votre sensibilité qui se passe. Mais visiblement, c'est important que vous y accordiez du temps. Et vous avez du temps pour toi. Détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Donc vous êtes dans une journée où ce que vous vivez a pour objectif justement de vous sortir la tête du guidon pour que vous puissiez vous demander si le chemin que vous êtes en train de prendre et votre façon de vivre à l'heure actuelle, vos projets, ce dans quoi vous êtes investi, ça vous convient, ça vous parle, ça vous tient à cœur. Et à ce moment-là, bah, ça va vous aider à reprendre de l'énergie pour continuer. Et si vous vous rendez compte que non, il y a des choses dans votre vie qui ne font pas sens, que vous faites en vous disant bah c'est juste comme ça, mais ça va à contresens de vos valeurs, de votre évolution, ça peut être le jour où vous décidez que vous allez prendre du recul. Voilà. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, bon, on est un peu dans la même énergie, hein, contact aimant. Ton âme et tes anges sont là pour te réconforter à chaque instant. Blottis-toi dans leurs bras et sens l'amour inconditionnel qu'ils te portent. Tu peux te sentir protégé et en sécurité. Aujourd'hui, c'est une journée où on vous demande d'accepter de recevoir de l'aide si vous en avez besoin et de ne pas croire que ça veut dire être faible, que d'être dans une position où c'est vous aujourd'hui qui avez besoin qu'on soit attentif à vous, qu'on prenne soin de vous. Voilà, ça veut simplement dire que vous êtes en train de traverser une expérience où vous êtes dans cette vulnérabilité-là, qui a peut-être quelque chose à vous apprendre, mais on vous dit, laissez-vous aimer. Voilà, et si vous n'avez pas spécialement besoin d'aide, eh bien peut-être qu'aujourd'hui, tout simplement, il y a des personnes qui ont envie de vous témoigner de l'amour ou de l'intérêt, et on vous dit, prends quoi, tout simplement. Si vous avez choisi la carte numéro 3, non mais c'est une blague, ok. Bon, ben on nous parle d'amour à chaque fois, hein. Contact aimant, tu es aimé, pensée des êtres chers. Bon, est-ce qu'on peut se le dire que c'est une journée qui est vraiment consacrée à l'amour, que l'on doit faire circuler? C'est une journée qui est consacrée à avoir la possibilité de faire un choix d'amour versus un choix de peur ou de rentabilité. Et il faut choisir l'amour aujourd'hui. Donc, tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Ok. Donc vous êtes dans une énergie où, selon ce que vous vivez, en fait, le message que l'on vous donne, c'est de dire arrête de te demander si tu as fait suffisamment d'efforts, si tu as survécu à suffisamment d'épreuves, si tu as supporté suffisamment de choses douloureuses pour mériter aujourd'hui que la situation s'améliore. Et en fait, on est en train de vous dire arrête de chercher à mériter le droit d'aller vers plus épanouissant et prends conscience qu'il suffit simplement de le décider. Voilà ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage si vous êtes resté jusqu'au bout. J'espère vous lire dans les commentaires. Merci à tous ceux et celles d'entre vous qui likeront cette vidéo. Pourquoi pas qui la partageront si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Une journée, à mon avis, qui promet d'être intense. Voilà, n'hésitez pas, hein, une fois que la journée sera passée aussi, à venir dire dans les commentaires comment est-ce que cette ouverture à l'amour, à l'empathie, à la compassion, à la bienveillance pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre s'est manifestée pour vous et ce que ça vous a apporté. Écoutez, moi je vous dis à demain matin. Passez une belle journée si vous regardez ce tirage le matin et une bonne soirée si c'est plutôt en fin de journée.